Bonjour à tous, je suis Chris et je vais vous présenter l'évolution de Master Mapper, notre logiciel pour créer des cartes de donjons que nous réalisons avec mon compère Rez, qui s'occupe de tout ce qui est partie graphique, interface et fonction. Voilà. Donc je vais vous faire un point, c'est un logiciel que nous développons depuis maintenant à peu près 6-7 mois, hein. Et ça vous permet de faire des cartes de ce type, vous voyez, avec un terrain. Et je vais vous montrer rapidement les différentes fonctions, faire un rappel. Donc ici en haut à droite, vous pouvez sélectionner le type d'élément que vous voulez ajouter à votre carte. Par exemple, si je clique sur terrain, je peux modifier le terrain. Alors je vous mets il y a un petit panneau aide ici qui vous rappelle toutes les fonctions disponibles dans le logiciel. Nous avons voulu quelque chose de très simple. Donc ici je sélectionne le terrain, je peux agrandir, diminuer la brosse et je peux commencer à peindre ici mon terrain. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc il y a 25, à peu près 25 types de textures de terrain différentes. Ok. Ensuite, ouais, il y a aussi de la neige par exemple. Je vous montre un peu deux types de neige. Voilà, tac, voilà. Ouais, il y en a plein. Alors, ensuite, vous pouvez aussi rajouter quelques arbres. Donc vous avez une fonction scale, donc vous pouvez agrandir, diminuer, et vous pouvez faire pivoter les éléments. Tout ça à la souris et au clavier. Voilà, donc vous pouvez rajouter vos différents éléments. Si je rajoute des arbres, voilà. Ensuite, le sol. Bon, vous pouvez peindre vos tuiles de sol. Alors à ce moment-là, par exemple, vous sélectionnez le type de tuile et le type, vous pouvez sélectionner le type de mur. Voilà, donc vous pouvez peindre vos salles, créer vos salles. Vous pouvez aussi désactiver l'auto-wall, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura pas les murs. Voilà. Tac. Je prends l'outil pinceau rectangulaire. Alors là, par contre, vous pouvez créer des tuiles plus facilement avec un outil rectangle. Hop, hop, vous voyez. Et vous avez une option ici, donc ça c'est pour les murs à angle droit. Ici vous avez les murs en diagonale. Voilà, par exemple. Ce qui permet de faire des couloirs en diagonale. Ou des coins de salle en diagonale. Mais vous pouvez aussi faire des murs arrondis. Tac et tac. Voilà, si vous voulez. Alors il y a une nouvelle fonction maintenant qu'on a rajoutée, c'est le CTRL Z et le CTRL Y. Il était temps. Ok. Donc vous pouvez ensuite aussi effacer les différents éléments, les différentes tuiles. Du calque en cours. Voilà. Tac. Parce que vous voyez ici, voilà. Et aussi avec un outil rectangulaire, de gomme rectangulaire. Tac. 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 Donc on a voulu un truc super ergonomique, très simple d'utilisation, pas de menu sous-menu à l'infini là. Donc vite fait ici en bas à droite vous avez les calques parce qu'ici les différentes catégories d'assets marchent par calque. C'est-à-dire que par exemple le terrain ici, une fois que vous l'avez peint, le calque du terrain va apparaître. Vous pouvez faire disparaître le calque terrain si vous voulez faire des cartes à étage en fait. Voilà, si vous êtes dans un sous-sol, etc. Vous le faire réapparaître. Vous pouvez faire disparaître par exemple aussi tous les arbres, le calque nature, voilà, terrain, etc. etc. Voilà. Donc dans les différents types d'éléments, donc il y avait les sols automatiques et les murs.
Mais après, bon, il y a ce qu'on appelle les partitions. On a des murs préfabriqués, on va dire, que vous pouvez assembler, jouer avec, tel un puzzle. Pof, pof. Voilà. Donc, il y a différents types. Hop, voilà. Vous pouvez créer vos propres salles. Élément par élément. Donc il y a différents types. Bon, il y a les portes aussi avec des doubles portes. Hop, voilà. Donc CTRL Z. Ok. Bon, après il y a différents éléments de construction comme les colonnes. Voilà, que vous pouvez rajouter. Il y a un peu de tout. Et on essaye d'ajouter des assets régulièrement, hein. Des escaliers. Par exemple, si vous mettez des escaliers. Voilà. Il y a un peu de tout. Donc ensuite, les détails. Alors ça, c'est par exemple pour faire rajouter des craquelures sur le sol, hein, des détails de sol. Voilà, il y a quelques-uns. De la lave. Il y a aussi de l'eau. On a rajouté aussi la possibilité d'ajouter de l'eau. Voilà. Hop. Comme ça, on a un joli mare. Des rochers. Hein. Quelques rocs. Voilà. Bon. Il y a ici des meubles, etc. Des décors. Un peu de tout. Et des lumières dynamiques. Hein. Les lumières sont dynamiques. Oui. Elles suivent le contour des murs. Donc vous pouvez placer des torches, etc. Ou des lumières plus génériques. Et ensuite, dans les effets spéciaux, on va essayer d'en rajouter, hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Bon, il y a du brouillard. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des flammes. Un pentacle. Bon. Et après, ouais, des cercles magiques. Poupou. Ah. Voilà. Bon. Voilà. Donc, voilà les principales fonctions avec lesquelles vous pouvez jouer. Et ensuite, hein, vous pouvez aussi jouer sur la colorimétrie de la scène. Ici, grâce à un outil de gestion de la couleur. Et l'intensité de la lumière. Et ensuite, ici, vous pouvez régler la direction des ombres et l'intensité des ombres. Voilà. Ici, alors ça marche pas encore. Ici, si vous voulez faire disparaître la grille, alors je sais pas si on le voit bien là. Et après, on a un mode noir et blanc. Bon, pour ceux qui veulent. Voilà. Ensuite, vous pouvez, donc vous voyez, sur certaines cartes, il y a encore des icônes. Vous voyez, quand vous placez vos éléments, hein, quand vous créez votre carte, il peut y avoir des icônes qui apparaissent, hein, de repérage. Si vous appuyez sur le bouton ici, lecture, donc ça, vous pouvez visionner votre carte en mode lecture pour la jouer, la diffuser par exemple sur un écran. Donc l'interface disparaît. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous en servir sur un écran. Voilà. Donc là, je reviens. Et ensuite, vous pouvez aussi capturer. Vous pouvez capturer votre scène. Donc, ici, soit vous faites une capture de toute la scène, de tout l'écran. Soit, ici, vous pouvez faire une capture d'image d'une sélection.
en 70 pixels par tile, par case, ou 140. Donc hop, je fais ma capture. Bon là, ça, faut attendre un petit peu hein, que ça capte chaque pixel en haute résolution. Patientons, voilà, ça va arriver, j'espère. Voilà, ça, en fait, ça enregistre, comme la scène est assez grande, voilà. C'est capturé. Donc là, je vais dans... cette icône me permet d'ouvrir le dossier dans lequel se met l'image, le dossier de l'image capturée. Voilà, et elle apparaîtra ici. Allez. Alors évidemment, elle est en très haute résolution pour pouvoir la diffuser sur Roll20 ou d'autres services en ligne de jeux de rôle. Alors, la visionneuse de Windows 10, c'est quelque chose. Hein. Faut pas être pressé. Oh. Allez, ah ben voilà, on y arrive. Hein. Voilà, donc voici votre capture finale. Et après, vous pouvez zoomer dessus. Voilà. Avec du détail. Parce que là, elle doit être en combien? Elle doit être... En résolution, elle est en 2070 sur 2100. Voilà. Ok. Donc après, ici, vous pouvez aussi changer, mettre des titres en bas. Le titre de votre scène. Je crois que j'ai fait le tour. Et ensuite, vous sauvegardez votre carte, ici. Ou bien vous chargez votre carte. Vous chargez une autre carte. Ou bien vous recommencez un projet en cliquant là-dessus. Voilà, la scène vierge. Tac, tac, tac. Voilà. Donc voilà où nous en sommes sur Master Mapper. Donc nous essayons de le faire évoluer tous les mois en rajoutant des fonctions et des assets. Et en fait, il est téléchargeable sur notre Patreon. Donc pour 3 $, vous avez accès à... Vous pouvez télécharger la version en cours, enfin du mois en cours. Voilà. Et donc si vous voulez nous soutenir, eh ben, n'hésitez pas. Ça nous motive pour l'avenir. Merci et à bientôt.